Télévisage. Adieu, Horatio. Adieu et à jamais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Pourquoi? Pour te dire que je vais me marier avec Gaël. Comment? Mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pourquoi pas? Toi-même, tu m'as dit 1000 fois que je devais essayer de voir Gaël avec d'autres yeux, non? Ou tu as déjà oublié? Non, non, et je le pense toujours. Mais pardon, mais je ne crois pas que ça puisse se faire du jour au lendemain et que comme ça, tout à coup, tu l'épouses. Et en tout cas, eh bien, je ne sais pas, Elisa. Il faudrait voir comment ça se passe et mieux vous connaître. Oui, bien, je crois qu'il n'y a personne qui connaisse Gaël mieux que moi. Tu le connais en tant qu'ami, Elisa. Pas en tant qu'homme. L'homme avec qui tu vas partager ta vie et avec lequel tu vas fonder une famille. Ma jolie, ne commets pas les mêmes erreurs que moi. Mais c'est très différent. Gaël ne m'a jamais menti à moi. Mais toi si. Tu es en train de l'utiliser. Je comprends ce que tu veux me dire. Que je ne suis pas amoureuse de lui. Mais Gaël lui-même dit que ça viendra après. Et je suis convaincue que ça se passera comme ça. Gaël est l'homme que toute femme rêverait d'avoir. Elisa. C'est un bon garçon. Il est travailleur, il est responsable. Et en plus, le plus important, il m'aime. Et je suis sûre qu'il n'y a personne au monde qui m'aime comme lui. Tu as entièrement raison, ma jolie. Parce que Gaël est effectivement comme ça. Mais voyons. Réponds-moi. Et le cœur? Que va-t-il se passer si tu n'arrives jamais à tomber amoureuse de lui? Que va-t-il se passer si, une fois mariée, tu continues à penser à Daniel? Il faut que je prenne le risque. Comprends-moi, Lolita, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose pour sortir du trou dans lequel je suis. Et Paloma est au courant? Non. Mais j'espère qu'elle me comprendra. Ça me fait plaisir que tu sois venu me voir. Paloma vient tout juste de partir. Oui, je l'ai aperçu. Monsieur Lucio, je voulais juste vous demander, quand est-ce que vous allez avec Elisa chez ma mère pour rembourser la dette? Ce serait mieux de ne pas trop attendre. Eh bien, figure-toi qu'on y est justement allé ce matin. Et alors? Dites-moi, est-ce que tout est réglé? Je viens de voir ma mère et elle ne m'a rien dit. Non, eh bien, j'imagine qu'il n'y a rien à dire.
Quand Elisa lui a remis le chèque, Hein? ta mère l'a déchiré. Comment ça? Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'apparemment, on est arrivé beaucoup trop tard. Ta mère nous a dit qu'elle venait tout juste d'entamer les démarches légales pour que les terres d'Elisa soient transférées à son nom. La serre de ma filleule et sa récolte lui appartiennent maintenant. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lucio. Je règle ça aujourd'hui même. Bonjour, Dolores. Bonjour. Elisa est là? Elle est allée voir son parrain pour parler de l'affaire du transfert de Père Loupé. Oui. C'est vraiment injuste, ce changement, n'est-ce pas? Oui, En tout cas, ça me rend vraiment triste. oui, normal. Pas autant qu'à Elisa. La pauvre. Elle va même devoir se chercher un autre prêtre pour son mariage. Pour son... Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Oh non. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Enfin, tu ne sais pas qu'elle va se marier? Non, je viens de voir Damian. Il m'a dit qu'il venait de se marier avec Florencia civilement et que... Et qu'Elisa le savait. Ah, donc en fait, par dépit, ma nièce va se marier avec un autre homme? Dis-moi, qui peut bien être l'heureux élu? Dolores, tu sais? Dis-nous s'il te plaît, dis-nous quelque chose. Dolores. Dolores répond. Avec qui Elisa va se marier? Pourquoi est-ce que tu n'attends pas plus tôt qu'elle te le dise elle-même? Non, ce n'est pas la peine. Non, mais j'y crois pas, c'est pas vrai. Elle va te voler l'amour de ta vie? Ton ami va te voler Gaël? Mais en plus, ils vont se marier très bientôt, non? Tu as parlé de notre projet au Père Loupé? Non, non, je n'ai pas pu le faire parce que je ne l'ai pas vu. Mais bon, qu'est-ce qui t'arrive avec ton air si sérieux? Tu regrettes déjà de m'épouser ou quoi? Non. Non. Bon, alors qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est que je n'ai pas arrêté de penser à Paloma. Je ne sais pas comment elle va prendre la nouvelle de notre projet, je ne sais pas. Écoute, depuis toujours, elle sait que je n'aime que toi. Tu verras qu'elle comprendra. Eh bien, j'espère. J'espère vraiment. Parce que je ne voudrais surtout pas lui faire de mal. Si tu veux, après notre visite chez Monsieur Lucio, on va la chercher et on parle avec elle. C'est que j'aimerais lui parler seule à seule. Je crois que je dois le faire aussi, non? Il n'y a pas très longtemps, elle et moi, eh bien, on était ensemble. D'accord, mais ça c'est autre chose. Je ne sais pas, je crois que si elle doit apprendre notre projet, c'est à moi de lui dire. À mon avis, c'est le plus honnête. Bon, eh bien, comme tu voudras. Et tu sais quoi? Je vais la voir tout de suite. On se donne rendez-vous chez mon parrain dans la soirée, non? Oui? Ok. Comme ça, je vais en profiter pour aller au marché et recueillir plus de signatures. Oui. À tout à l'heure. Je t'aime. À tout à l'heure. Bonne chance. Paloma. Je suis vraiment désolée, je regrette beaucoup. Je ne trouve pas ça juste. Non, mais je ne gagne rien. Je te jure, je n'en avais pas la moindre idée. Je ne savais pas que c'était Gaël. Et Paloma, qu'est-ce que ça change? Elle allait bien finir par l'apprendre. Mais ça, ce n'était pas du tout à vous de lui dire. Pardon. Vous l'avez fait uniquement pour embêter la petite Paloma. Ah, eh bien, je ne savais pas que ta petite Paloma était si sensible. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? C'est certainement cette commère de Marou qui t'en a parlé, pas vrai? Je viens de me faire renvoyer et tu viens de foutre de moi? Non, Gabino.
Et je ne vais pas te cacher que je suis particulièrement content qu'on t'ait renvoyé. Mais non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour qu'on parle des terres d'Augusto. Désolé, mais j'ai rien à te dire. Hein. Je préfère traiter directement avec la famille Castagnone. Eh bien, figure-toi que j'ai un pouvoir signé par ma filleule Elisa. Je suis chargé désormais de m'occuper de toutes les affaires restées en suspens après le décès de son père. Je suis donc ici en tant que représentant de la famille. C'est bon, arrête, ça va. Dis-moi plutôt ce que tu veux. Pour commencer, je voudrais voir le contrat qu'a signé Augusto avec toi. Impossible. Ça va être difficile, grand-père. Le contrat, c'est pas ici. En plus, pourquoi tu veux le voir? Hein? En fait, je voudrais connaître les termes du contrat qu'Augusto a signé. Je t'ai dit que je l'ai pas. Autre chose? Figure-toi, Gabino, qu'il y a une chose que je ne comprends pas. D'après ce que je crois savoir, à chaque fois qu'on signe quelque chose comme ça, normalement, chacun des intéressés doit conserver une copie. Et il se trouve que, eh bien, curieusement, il est impossible de mettre la main sur la copie d'Augusto. Alors ça, c'est pas mon problème. Hein? Moi, j'ai ma propre copie. Et j'ai le droit de la valider quand j'en ai envie. Et d'autant plus quand il y a plusieurs milliers de pesos en jeu. Hein? Tu fais bien de mentionner ces milliers de pesos. Je voulais aussi te dire que si tu veux vraiment conserver ces terres, il va falloir que tu émettes un autre chèque. C'est pas vrai. Et pourquoi ça? Parce que je me suis renseigné. Ouais. Et l'argent que tu dis avoir donné à Augusto n'est pas sorti de ton compte bancaire. Et par conséquent, tu n'as encore rien payé du tout, Gabino. Ça m'étonne que tu ne saches pas que ce chèque n'a pas été encaissé. Non, et d'ailleurs, pour être tout à fait franc avec vous, je suis pas du genre à regarder mes relevés bancaires tous les jours. Si vous le dites, je vous crois. C'est pas bien grave. Vous avez qu'à dire à la tante et à cette gamine que dès demain, je vous ai un nouveau chèque. Tout sera en ordre et le nouveau contrat aussi, d'accord? Eh bien, figure-toi que le chèque, tu vas devoir me le donner à moi. Pour ne pas inquiéter ma filleule, je lui ai fait croire que cet argent a été déposé par son père avant de mourir sur un compte qui a été ouvert à son nom. Ouais. Fallait bien s'y attendre. La gamine lâche enfin le morceau, hein? En fait, ce qu'elle veut, c'est le pognon. Ou les terres, alors. Non? Je fais juste en sorte qu'Elisa soit tranquille. Et je continuerai à le faire. Mais que les choses soient bien claires, Gabino. Tant que je n'ai pas reçu cet argent, toi, tu ne seras pas propriétaire de ce cielo abierto. C'est clair? Je te souhaite un bon après-midi. Monsieur Lucio, je vous ai préparé les signatures des employés concernant l'affaire du père Loupé. Ah. Oh, dis donc. Mais ça fait un bon paquet. Ils ont tous signé très volontiers. Quand est-ce que vous allez les amener à l'évêque? Eh bien, peut-être demain matin. J'ai rendez-vous avec Gaël chez moi ce soir pour qu'on puisse se mettre d'accord sur tout ça. J'espère que vous nous ferez le plaisir d'être aussi bien partis. Bien sûr que oui. Le temps de sortir du travail et je vous rejoins. Eh bien alors, on vous attendra tous là-bas. À ce soir, monsieur Lucio. Excusez-moi. Vraiment, je me sens beaucoup mieux. En plus, je suis sûre que Gaël ne va jamais venir. Je trouve ça vraiment bizarre que Paloma ne soit pas revenue avec lui. Ça fait déjà un bon moment. Je ne sais pas, elle a peut-être dû aller le chercher au champ. Oui, peut-être. Mais moi, je dois y aller parce que si Gabino apprend que je suis sortie de chez moi, il va devenir fou. Ingrid, je sais que je ne devrais pas me mêler de vos affaires, qu'il s'agit de votre vie privée et que je n'ai pas à juger. Mais ce n'est vraiment pas bon de vivre dans la peur et d'autant plus que cette peur vous paralyse au point de ne pas vous en rendre compte par vous-même. Si vous me le permettez, je suis disposé à vous aider. Non, 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 s'il vous plaît, oubliez ça. Hein? Si vous tenez tellement à ce que je sois bien, ne vous mêlez pas de mes problèmes. Je vais quitter Gabino, je vais m'éloigner de lui, mais à ma manière et seule. Et j'ai un très grand service à vous demander. S'il vous plaît, ne dites rien à Gaël, ok? Je ne veux pas davantage de problèmes, Edmundo. Vous avez ma parole. Mais je ne veux pas que vous vous sentiez seul au monde parce que vous n'êtes pas seul, Ingrid.
Et si vous ne voulez pas de soutien de Gaël, je le respecte. Mais au moins, ne refusez pas le mien. J'y réfléchirai. Merci. J'imagine que tu dois être heureuse, Florencia. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Parce que depuis le début, tu voulais obliger Damian à aller s'installer à Mexico. Tu as été très habile, et ça je dois le reconnaître. Et maintenant que j'y pense, je ne crois pas que l'idée de se marier civilement vienne de Damian, et surtout sans que je sois présente. Tu te trompes sur toute la ligne. Tu n'as pas la moindre idée de la douleur que ça me fait de renoncer aux choses auxquelles j'ai rêvé depuis que je suis toute petite. Mon mariage, ma fête, tout quoi. Alfonsina, moi aussi j'y ai laissé des plumes. Je t'écoute bien. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Mais tu vas devoir convaincre mon fils de renoncer à cette idiotie. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas m'éloigner de mon petit-fils. Moi aussi, j'ai le droit de le voir grandir, et même d'influer sur son éducation, figure-toi. J'ai déjà perdu, là, l'enfance de Damian. Je l'ai envoyé loin pour le protéger. Mais je ne suis pas prête à renoncer à mon petit-fils. Je ne vais pas renoncer à la récompense que je mérite, après autant de sacrifices et de solitude. Eh bien, tout ce que tu me dis là me fait beaucoup de peine, mais je suis d'accord avec mon mari. Il vaut mieux qu'on parte d'ici. Je te déconseille de me défier. Tu vas dénoncer Elisa pour ce qu'elle t'a fait? Je ne peux pas. Je n'ai aucune preuve. Comment? Mais tu étais pourtant persuadée de l'avoir vue et tu l'as même... Je n'ai rien juré. Je ne sais pas. Je me suis peut-être trompée. Je ne suis plus sûre de ce que j'ai vu. Eh bien, je ne peux pas rester ici. Encore moins après qu'Elisa m'ait fait des menaces. J'ai peur de vivre la même chose qui t'est arrivée avec ton mari. Je ne veux pas que l'histoire se répète. Je ne sens Damian ni enthousiaste, ni amoureux de moi. J'ai peur que mon mariage se solde par un échec, comme le tien avec Rotendo. Si mon mariage n'a pas fonctionné, c'est à cause de Stéphania Bouvier. Je suis exactement dans le même cas que toi, à la différence que ce n'est pas Stéphania, mais sa fille qui cherche à détruire mon mariage cette fois. Que du ciel, Florencia! Je t'ai déjà dit que tu as tort de commencer ta vie de mariée avec ces idées-là. Damian est maintenant ton mari devant la loi. Tu attends un enfant de lui. Enfin, il faut absolument que tu aies confiance en toi. Et moi, la seule chose que je peux te conseiller, c'est de ne pas commettre la même erreur que moi. Ne harcèle pas Damian avec ta jalousie et tes reproches. Donc là, tu es en train de reconnaître que c'est toi qui es en partie responsable de l'échec de ton mariage? C'est évident que non. Mais mon conseil te va plutôt bien. Même parfaitement. Docteur, pardon, je peux entrer? Oui, bien sûr, entre, Elisa. Est-ce que je peux t'aider? Pardon de vous interrompre, mais il n'y a personne à la réception et je cherche Paloma. Oui, j'aimerais bien savoir moi aussi où elle est passée. Elle m'a dit qu'elle allait chercher Gaël et elle n'est pas rentrée. Oh non, Gaël, vous êtes certain qu'elle est allée voir Gaël? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère vraiment qu'elle ne le verra pas avant que je lui ai d'abord parlé. S'il vous plaît, docteur, dites à Paloma que c'est très urgent que je lui parle, que c'est très important. Oui, je lui passerai ton message. Merci beaucoup, je ne vous dérange pas plus longtemps, merci. Excusez-moi, au revoir. C'est un comble qu'avec autant d'hommes qui te courent après, effectivement amoureux, tu ne penses qu'à celui-là, à ton ami. Bon, et alors? Si je pense à lui, ça ne regarde que moi, non? Ah, Paloma, comprends que cet homme est fou amoureux d'une autre, et ça, même Dieu le Père ne peut rien y faire. Tu es très importante pour moi. Et je ne ferai jamais rien qui puisse te faire du mal. Et si jamais il m'arrivait demain de voir Gaël avec d'autres yeux, sois certaine que je te le dirai en face. Voyons, Paloma. Combien de fois t'ai-je déjà dit que je ne pourrais jamais voir Gaël comme un potentiel petit ami, que je l'ai toujours considéré comme un frère?
Cecilia. Dolores, ça ne va pas? Ça t'a flanqué un coup qu'Horacio soit en prison, n'est-ce pas? On l'a transféré aujourd'hui à la maison d'arrêt de Campeche. Oh, Dolores, je suis vraiment désolée. Toi, comment tu sais ça?